Salut à tous, c'est Isa de Cours de Chant TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de toute une série sur le développement de l'oreille. Une oreille qui fonctionne bien, c'est le saint graal de tous les musiciens. Ça vous permet de trouver une mélodie quand vous l'entendez, d'être capable de la reproduire, de trouver les accords d'un morceau que vous entendez et d'être capable aussi de les reproduire. Ça vous permet de faire plein de choses, à commencer par chanter et pouvoir chanter avec d'autres personnes. Et chanter juste, comme on dit, même si j'aime pas trop cette expression, parce qu'en fait, il y a personne qui chante faux, il y a juste des gens qui entendent mal. Voilà. Alors, on va reprendre les choses à la base. Donc si vous êtes un peu avancé, si votre oreille fonctionne plutôt pas mal, je vous propose d'attendre les vidéos futures pour la guérir un peu plus. Mais là, c'est vraiment pour les gens qui sont complètement paumés, pour ce qui est de reconnaître les notes et de reconnaître les sons. Alors, on commence donc par la base. La base, ça va être tout d'abord de réveiller votre oreille. Pour réveiller votre oreille, ça va être de faire attention un peu à tous les sons qui vous entourent. Quand vous écoutez de la musique, quand vous êtes dehors et que vous entendez des bruits dans la rue ou des gens parler. Être tout d'abord capable de définir si ces sons que vous entendez sont aigus ou graves, ou dans un espèce de médium confortable. Bref, est-ce que c'est ça qui est aigu, ou ça qui est grave? Ou bien le médium. Voilà. D'accord ? Donc, le souci, c'est que tous ces sons vont être faits avec divers instruments, ou divers objets, et que tous ces instruments ou objets, y compris la voix humaine, n'ont pas la même couleur, n'ont pas le même timbre. Si par exemple, je m'amuse à prendre le Tinny Whistle qui est ici, qui est une flûte irlandaise, voilà, je vais vous faire une note. Est-ce que cette note est aiguë, tout d'abord? Et est-ce que c'est la même que celle-ci, par exemple? Est-ce que ma note au piano et ma note au Tinny Whistle sont la même note? Maintenant, est-ce que ces deux notes sont à la même hauteur? Ou est-ce que l'un des deux est plus aigu ou plus grave? La réponse, c'est qu'en fait, la note que je fais au Tinny Whistle, c'est cette note-là, au piano aussi, mais plus aiguë. Si maintenant je m'amuse à prendre la guitare, vous allez voir que ça ne sonne absolument pas pareil. Qu'est-ce qui est aigu? Qu'est-ce qui est grave? Beaucoup de gens ont des difficultés à identifier les sons, notamment dans les graves. C'est beaucoup plus dur. Par exemple, je prends ceci, qui est un didgeridoo australien. Je vais essayer de vous faire un son correct dès le départ et pas un truc qui ressemble à un vieux bruit pourri. On va tenter le coup. C'est quelle note, ça? C'est un ré grave. Donc, on a beaucoup plus de mal à retrouver une note grave et à la rechanter. Voilà le bruit pourri. Que cette note-là. C'est plus simple à reproduire. Donc il va falloir rééduquer votre oreille pour réidentifier les sons, être capable de les rechanter. Il en va de même lorsque vous parlez. Par exemple, quand je vous ai dit « Salut à tous »,
Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Je l'ai fait sur des hauteurs de notes. Et être capable d'entendre ces notes, de vous arrêter dessus, de vous dire tiens, 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 et de retrouver quelle note vous venez de faire, c'est déjà un travail énorme. Alors, avant de savoir que là, par exemple, j'ai fait un sol, et d'être capable de retrouver cette note, tac, automatiquement sur un clavier, déjà être capable, déjà d'entendre que lorsque vous parlez sur des hauteurs de notes. Vous faites déjà de la musique. Si on ne parlait pas avec des hauteurs de notes, on parlerait automatiquement comme ça tout le temps sur la même note, ce serait absolument monocorde et insupportable. Donc, reprenez possession de vos oreilles. Ça va être votre travail là pendant 15 jours. De réécouter un peu tous les sons, de faire vraiment attention à tout ce qui vous entoure, tout cet espace sonore gigantesque qui vous entoure et qui va vous permettre de remettre vos oreilles en alerte. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour une prochaine vidéo où on va commencer un peu à approfondir les choses. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, le samedi, ce sera Vocalise. Et on se retrouvera le mardi pour de la technique. À très bientôt. Ciao.